Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui donc, nous célébrons cette solennité de l'Épiphanie, puisque cette fête n'a pas la grâce en France d'être une fête d'obligation. Cette avancée des mages vers la crèche est une sorte de préparation lumineuse, mais qui anticipe un événement qui est beaucoup plus important, beaucoup plus profond encore. Ce sera l'avènement définitif de notre Seigneur Jésus-Christ, son triomphe, son règne, qui aura lieu à la fin du monde. Cependant, gardons-nous d'imaginer que ce n'est qu'un souvenir, ce passage des mages, qui n'a aucune conséquence pour nous, puisque ce règne doit commencer, bien sûr, déjà sur cette terre. Et c'est très souvent l'ombre projetée qui nous révèle que quelqu'un arrive. C'est ainsi dans notre vie. Nous voyons que quelqu'un nous dépasse, nous voyons son ombre avant de le voir. Et il est vrai que ce règne qui se passe avec toutes les difficultés du règne aussi de l'Antéchrist, toute cette période de l'Apocalypse, c'est-à-dire tout ce passage qui va depuis la mort de Jésus jusqu'à la fin du monde, les ombres nous révèlent la lumière et les difficultés nous révèlent ce que doit être le triomphe. Et donc nous avons l'annonce de ce vrai règne universel, définitif, du Fils de Dieu, du Seigneur des Seigneurs dans la gloire qui viendra pour l'éternité. Ces trois rois mages, ces trois sages, Gaspard, Balthazar, Melchior, l'un venait probablement des confins de l'Inde, l'autre de l'Arabie et l'autre de Perse. Ils étaient des rois, mais ils étaient surtout successeurs de Balaam. Balaam qui avait été ce devin qui avait été appelé lorsque le peuple juif se préparait à rentrer, il approchait de la terre promise. Et voilà que le roi de Moab, bien sûr, savait très bien qu'il risquait d'avoir une défaite cuisante, puisqu'il connaissait tout ce qui s'était passé dans le désert et comment tous les peuples avaient été obligés de plier devant ce peuple juif simplement parce que Dieu était avec eux. Et Moab, conscient que Dieu était avec eux, voulut jouer à l'opposition de puissance spirituelle contre puissance spirituelle, et il fit venir Balaam, qui était un devin réputé, un sage, et qui avait été appelé pour jeter un sortilège sur ce peuple. Mais Balaam, comme il était un devin, et que tous ces devins, même s'ils agissent très souvent par les puissances du démon, quand Dieu le veut, ils sont comme guidés par Dieu, ils n'y peuvent rien. Balaam s'est opposé, n'a pas voulu venir, en disant « je ne pourrai rien contre ce peuple ». Et puis voilà que, insistant, cadeau après cadeau, le roi Balak finit par le décider à venir, et c'est là qu'en cours de route, Balaam fut arrêté par son âne qui ne refusait d'avancer parce qu'il voyait un ange au milieu de la route. L'ange avait d'abord été vu par l'âne, et puis plus tard par Balaam, qui s'était mis à réprimander son âne. Ils approchaient de la terre promise, et là, montaient sur une hauteur pour jeter un sort démoniaque sur ce peuple. Voilà que Balaam n'y pouvait rien. Il a été incapable de jeter un sort. Il a été obligé de chanter une louange de ce peuple et d'annoncer que Dieu serait avec lui. Et finalement, il ne pouvait rien faire. Et voilà qu'il ajouta à la fin de son oracle, alors que le roi Balak était terrorisé, voyant que Balaam n'arrivait pas à faire autrement. Il a même refusé d'ailleurs le cadeau qu'il avait promis à Balaam. Voilà que Balaam a été obligé de compléter son oracle en ajoutant « Une étoile se lèvera sur Jacob, un sceptre sortira d'Israël ». Et là donc il annonce au futur qu'il viendra comme une étoile et que sortira un roi de ce peuple. Bien sûr, nous sommes habitués, après des siècles de christianisme, après être habitués des siècles de philosophie aussi qui entouraient le christianisme dans son écrin, nous sommes habitués au sens spirituel des mots, aux allégories. Rappelons-nous que lorsqu'on parle d'une étoile, dans ce peuple qui était le peuple juif, et qui avait sur cet aspect de la philosophie et des images, avait la tête dure, il y avait toujours une réalité physique, une réalité véritablement concrète, même s'il y avait une signification spirituelle.
Et tout naturellement, ce peuple va attendre non seulement, ou peut-être en oubliant qu'il y aura une étoile, qui sera une étoile au sens mystique, c'est-à-dire ce roi qui dominera sur toute chose, qui éclairera toute chose, mais d'abord ils attendent une étoile physique. Et la tradition dans ces peuples qui étaient restés, c'était que viendrait une étoile physique, qui indiquerait la venue de ce sceptre. Et voilà ce que guettaient ces gens qui étaient des savants, probablement un peu astrologues aussi, quand ils ont vu cette étoile unique, qui ne correspondait à aucun de leurs relevés habituels, aucun des cycles de l'univers, une étoile qui n'est parue que pour ce moment-là, et qui leur a indiqué que ce fameux sceptre de la maison de Juda était en train de jaillir et qu'il y avait donc un roi qui était né. Et par leur démarche de se mettre en route, ils agissent selon cette foi respectueuse, car malgré peut-être tous les désordres de l'astrologie, il leur restait par une tradition, un respect de cette foi qui venait d'ailleurs, qui les dominait nettement, qui était quelque chose de bien supérieur à eux, cette foi qui annonçait cette gloire absolue de Dieu qui venait restaurer toute chose. Et donc ils ont répondu. Ils ont répondu à un acte de foi. Et ils viendront avec des trésors, là aussi inspirés bien sûr par l'Esprit Saint, car tous les actes des hommes qui nous sont rapportés par la Bible, qu'on le veuille ou non, servent à signifier quelque chose, et donc inspirés par l'Esprit Saint, les voilà venant avec l'or, l'encens et la myrrhe. Pourquoi ces trois cadeaux? Pourquoi ces trois présents? La tradition tout entière y voit des réalités très précises. L'or pour rappeler qu'il s'agissait bien d'un sceptre qui sortait de la maison de Juda, qu'il s'agissait bien d'un roi. Il est vrai que le règne de notre Seigneur, je vous l'évoquais il y a quelques instants, atteindra son apogée, sa forme définitive, quand il arrivera à établir sa domination sur tous et sur ses ennemis, domination à la fin du monde. Et cependant, pour nous, qui sommes dans ces épisodes qui préparent la fin du monde, nous sommes obligés de travailler, et c'est ce qui nous est demandé, c'est ce qui est demandé par la tradition tout entière de l'Église, de travailler à instaurer ce règne du Christ. Et les préludes de ce règne du Christ, ce sont tous ces rois qui se sont convertis et qui ont remis leur sceptre à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On pense bien évidemment à Constantin, mais on pourrait aussi penser à saint Matthieu qui, aux Indes, a aussi converti un roi. On peut penser bien sûr à Clovis, qui se fit baptiser avec son peuple. On peut penser à travers toute l'histoire. On pourrait citer presque tous les pays d'Europe, tous ces princes qui se sont convertis, et qui se sont convertis véritablement avec ce désir que le pouvoir, ce pauvre pouvoir qu'ils ont sur la terre, serve à être un reflet et être au service de celui qui règne sur toute chose, notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce fut la chrétienté, modèle qui nous semble un modèle achevé, certes beaucoup plus achevé que le modèle actuel, qui est profondément antichrétien et qui est profondément satanique par conséquent. Mais n'oublions pas qu'il ne faut pas non plus se faire une image d'Épinal de la chrétienté, imaginant qu'il n'y avait plus de péché originel. L'homme restait concrètement un pécheur, cupide, injuste, batailleur, impur, et que toute l'histoire des chrétientés est parsemée de ces luttes, de ces épiphénomènes de l'homme marqué par le péché originel, d'où ces luttes incessantes, ces guerres incessantes, ces injustices incessantes, malgré cette soumission des sceptres à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est le combat qui aura lieu jusqu'à la fin du monde. C'est le combat qui nous est annoncé avant le règne ultime de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que signifie l'or. Et puis bien sûr, ils ont donné de l'encens. L'encens manifestait le droit à un honneur que l'on ne donnait qu'à Dieu, ou qu'on donnait quelquefois à des empereurs ou des princes, mais qui avaient un défaut psychique, c'était de se prendre pour Dieu. C'est un peu grave, c'est une maladie mentale, mais se prenant pour Dieu, ils demandaient qu'on leur offre l'encens. Mais l'encens a toujours signifié la divinité. Ça montre quelque chose qui nous est impossible à signifier, à montrer. Cette fumée qui monte, c'est pour montrer notre prière qui monte vers Dieu.
Et les voilà qui offrent leur encens à cet enfant. Et les Juifs achopperont sur ce point précis. Pourquoi le condamneront-ils? Ils le condamneront parce qu'il s'est dit fils de Dieu, parce qu'il s'est dit Dieu. Il s'est fait Dieu. Qu'avons-nous besoin de témoins? Il blasphème. Parce que les grands princes, les prêtres et tous les princes des Juifs partent du départ, d'une réalité qui d'ailleurs est opposée à la Sainte Écriture. Ils disent qu'il est impossible qu'il soit Dieu. Parce qu'ils voudraient, c'est eux qui en ont décidé ainsi, ils n'ont pas scruté les Écritures. Et en ayant décidé ainsi, ayant la visibilité absolue, ayant cette certitude devant eux, ils la refuseront. Ils la refuseront parce qu'ils ont décrété qu'il n'en était pas ainsi et que c'est impossible. Et tout l'ennemi du genre humain, auquel ils s'acoquineront, passera son temps, donc Satan, à essayer de multiplier les hérésies pour dire que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'a pas le pouvoir divin, pour s'efforcer que la liturgie dégringole au cours des siècles. S'il est vrai que nous subissons une immense crise liturgique, il y en a eu de nombreuses, parce que toutes les hérésies ont été accompagnées d'hérésies liturgiques. Et dans ces hérésies liturgiques, que cherche Satan? À avilir la beauté du culte, à anéantir la beauté du culte, pour montrer que Jésus n'est pas Dieu. Et c'est toujours on retrouve ce leitmotiv du Sanhédrin, Jésus n'est pas Dieu, il s'est fait le Fils de Dieu. Qu'avons-nous besoin d'entendre plus comme témoignage? Eh bien oui, il est Dieu. Il est Dieu et les rois mages viennent d'emblée situer cet enfant à sa place de roi, sa place de Dieu. Et il est vrai que c'est encore là la fin du monde qui restera toute chose et parachèvera la lutte de tous les chrétiens pour maintenir la foi en cette divinité, faisant éclater la divinité jusqu'à écraser tous les ennemis de cette divinité. Mais il est un dernier point qui est tout à fait étonnant. Les mages, bien sûr, ont su le temps de la naissance de Jésus-Christ, mais ils n'en connaissaient pas le lieu. Et les mages savaient qu'il s'agirait d'un prince. Et pour eux, il était légitime, ayant avancé en suivant cette étoile, sachant par leur tradition d'ailleurs que le peuple qui avait reçu ce message, je vous ai dit en raison de Balaam, c'était ce peuple juif, ils se sont laissés guider vers la Judée avec beaucoup de simplicité, car pour eux c'était très conforme à ce qu'ils avaient reçu autrefois comme tradition. Donc pour eux, ça ne posait pas de vrai problème. Mais pour eux, ce qui était évident, c'est qu'il s'agissait d'un prince. Et où devait-il arriver? Dans la cité royale, c'est-à-dire à Jérusalem, possédant un souverain sacerdoce où il y avait le temple de Jérusalem. Donc, l'étoile les a guidés, l'étoile est passée jusqu'à Jérusalem, et Jérusalem leur a paru tout à fait normal. Et ils sont venus interroger. Ils sont venus interroger pour demander qui était ce roi des Juifs. Ils n'ont même pas demandé s'il était né. Pour eux, c'était évident. Pour eux, c'était évident qu'il était roi des Juifs. Donc, où est celui qui est né? Où est ce roi des Juifs? Et vous remarquerez que les princes des prêtres, malgré leur dénégation 30 ans plus tard, les princes des prêtres n'ont pas opposé de résistance à cette question. Parce qu'eux aussi attendaient, et en particulier en raison de l'immense prophétie du prophète Daniel, les 70 semaines d'année, ils attendaient à cette date précise, ils attendaient la naissance du roi, la naissance de celui qui devait les sauver. Alors s'il est vrai que le passage des mages à Jérusalem a créé un émoi, il n'a pas créé une surprise intellectuelle totale chez les princes des prêtres, parce qu'il était vrai que le roi devait naître et devait naître maintenant. Et leur seule question, ça n'a pas été de demander est-ce qu'il doit naître un roi, c'est où doit naître ce roi. Et eux qui étaient férus en écriture ont été recherchés, mais ils le savaient. Ce roi ne devait pas naître à Jérusalem, il devait naître à Bethléem, car c'est de toi que devra sortir le rejeton de Jessé, celui qui doit régner. Et ils apportent cette réponse avec simplicité. Alors que ne nous fasse pas croire que les princes des prêtres et les juifs condamnant Jésus ne savaient pas qui il était. C'est eux qui ont répondu. Donc ils le savaient parfaitement, ils connaissaient la date, ils savaient qu'on était particulièrement dans cette période. Et le symbole
du dernier présent qu'apportent les rois mages, c'est justement le symbole de ce peuple déicide qui va refuser Jésus, parce qu'ils apportent la myrrhe. Et ils laissent présager que cet enfant extraordinaire, qu'ils honorent comme un Dieu, qu'ils honorent comme un roi, est déjà marqué par la souffrance, marqué par la mort, marqué par cette offrande, cette myrrhe qui sert à embaumer les morts. Et donc, on marque déjà l'esprit du sacrifice, on marque déjà que ce mystérieux prince, ce mystérieux Dieu s'incarnant, porte sur lui déjà l'emblème de la mort. Comment un Dieu va-t-il mourir? Et pourquoi va-t-il mourir? Et là, c'est le mystère de l'incarnation. Alors probablement que les mages n'en avaient pas la clé. Mais d'emblée, à la naissance de l'enfant Jésus, ils posèrent tous les jalons de cet étonnant mystère de l'incarnation rédemptrice, car pour nous, ce n'est pas une arrivée triomphale de notre Dieu et de notre roi, c'est une arrivée par la souffrance, par la mort et par l'expiation. Et c'était inattendu, et voilà quel est le point sur lequel ces fameux princes des prêtres vont bloquer. Car, à la limite, si cet enfant qui était né à Bethléem leur avait proposé une victoire sur la terre, de l'argent et la domination sur tous les peuples, ils auraient probablement acquiescé. Mais qu'il annonce que cette domination allait venir, non seulement par l'or et l'encens, mais aussi par la myrrhe, alors ça, c'était un scandale pour eux. Et ils n'ont pas pu l'accepter. Ils ont eu du mal, ils n'ont pas pu comprendre que ce règne allait s'établir dans ce paradoxe étonnant de la soumission totale au Père éternel jusqu'à la souffrance totale, à l'abnégation, à la destruction de soi-même jusqu'à la mort, pour pouvoir ressusciter, vaincre et apporter finalement un règne qui effaçait les péchés. Voilà ce que nous adorons aujourd'hui, voilà devant quoi nous devons nous prosterner. Nous nous prosternons devant cet immense tableau qui est une annonce totale et une synthèse du mystère de l'incarnation, nous montrant comment il était prévu, comment il était connu des princes des prêtres, mais comment ils ont achoppé sur ce point précis qui en fait la richesse, c'est que cette incarnation était rédemptrice. Alors à notre tour de venir nous mettre à genoux avec les rois mages, mais devant l'enfant Jésus, et demandant à Joseph et à Marie de nous éclairer sur cette beauté du mystère de l'incarnation qui, même pour nous, reste tout de même quelque chose de difficile, mais quelque chose que nous admirons, que nous aimons et dont nous tirons toutes les grâces qui nous sont utiles pour aller au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.